Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. J'irai voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quels sont les blocages à libérer ou les émotions à guérir. J'irai ensuite voir comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin. J'irai voir où en est le lien. Et enfin, avec le tirage astrologique simplifié, je verrai comment va évoluer le lien. Alors, je commence par prendre une carte pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Et nous avons l'amant. Alors c'est marrant parce qu'hier nous avons eu un tirage et c'était le féminin sacré qui était dans cette position d'amante. Et là, c'est au tour du masculin sacré qui est dans cette position. Là, on a cette énergie de feu, cette énergie à la fois du chakra racine avec le désir, une couleur passionnelle en fait. On ressent ce désir intense. Donc le masculin sacré ressent un désir intense envers son autre, son énergie de Kundalini qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de lui et ne demande qu'à s'exprimer et à se matérialiser. Là, on sent vraiment cette énergie qui fusionne. Et si on regarde également dans ce sens, on pourrait voir une femme et un homme, vous voyez, et qui avec des mains qui s'embrassent en fait, vous voyez. Et c'est cette énergie entre les deux qui naît et qui commence à prendre de l'ampleur. Donc en fait, il y a vraiment comme une fusion déjà à l'intérieur du masculin sacré. C'est comme s'il ressentait déjà l'approche alors soit de la Kundalini, soit il ressent cette Kundalini, cette fusion à l'intérieur de lui. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Et nous avons l'enfant étoile. Donc là, on va dire que le féminin sacré est dans une énergie de créativité, de joie. Il se reconnecte à sa joie de vivre, à ce qu'il aime, à ce qu'il aimait déjà enfant et ce qui le rend joyeux. Il se reconnecte à son enfant intérieur. Il est dans une énergie aussi de créativité, un nouveau départ. Il est vraiment très joyeux. Voilà, il se reconnecte à son enfant intérieur en tout cas. Alors, on va voir maintenant. Alors, quelles sont les émotions? Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Oups, là. Alors, beaucoup de cartes sont tombées, mais certaines se sont retournées. Je vais les prendre et les autres, je les remets. Alors, pour le masculin sacré, il y a peut-être un sentiment de colère, mais une colère liée au changement, aux transformations. Peut-être que le masculin fait preuve un petit peu d'impatience et a envie de sortir peut-être d'un schéma ou d'aller vers le changement. Alors soit il y a cette volonté d'aller peut-être plus vite que la musique et ça peut le mettre en colère puisque les transformations n'arrivent pas dans les délais escomptés, dans ce qu'il souhaiterait en fait. Et puis, il se peut également qu'il y ait des masculins qui fassent des sortes de résistance au changement, qui les mettent en colère, qui auraient du mal à accepter les transformations qui favorisent leur évolution. Donc ça peut les mettre aussi dans un sentiment de colère. Mais là, on n'est pas dans une colère avec l'estomac, on est dans une colère avec le foie et la vésicule biliaire.
En fait, c'est parce que le masculin subit et n'a pas le choix. Donc, il est obligé peut-être de patienter ou d'attendre. Et ça le met en colère parce qu'il y a des événements autour de lui, des choses qui se produisent mais qui n'avancent peut-être pas au même rythme qu'il le souhaiterait et qui le mettent en colère, mais il ne peut rien maîtriser en fait. Et puis on a aussi la carte du métal, de l'automne et la sécheresse. Il se peut que depuis l'automne dernier, il y ait eu peut-être aucune communication avec son autre, une sécheresse de relations, de cœur un petit peu par rapport à des blessures. Et il aurait peut-être fallu pardonner peut-être à certaines personnes qui auraient pu le blesser. Ou alors il y a quelque chose aussi à faire et se libérer du passé pour s'ouvrir au changement. En fait, il y a soit une résistance au changement qui génère de la colère, soit il faut se libérer d'un schéma pour avancer vers le changement, et ça génère peut-être aussi de la colère, puisqu'il y a peut-être il n'y a pas de lâcher prise peut-être, mais par contre, l'idée c'est de se libérer du passé pour s'ouvrir au changement, et ce changement, ces transformations vont favoriser votre évolution en tout cas. Alors que ce soit une évolution spirituelle, matérielle, financière, familiale, voilà, tout va être en lien, tout va se déclencher à partir du moment où vous accepterez ces changements, ces transformations en fait. Alors peut-être dans les temps déterminés. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Quelle carte pour le féminin sacré ? Alors, plusieurs cartes ont sauté. Allez, je les prends. Alors, nous avons la joie. Alors, nous avons aussi ce foie, la transformation. Je suis ouvert aux transformations qui favorisent mon évolution. Donc là, c'est pareil. Peut-être que pour le féminin, il peut y avoir soit une résistance au changement ou aux transformations, ou alors accepte totalement ces transformations et avance facilement. On est encore dans cette énergie du printemps, c'est peut-être des énergies qui datent depuis le printemps. En fait, il y a ces transformations qui se sont mises en place depuis le printemps et ça avance en fait. Et là, on va dire que le féminin sacré profite de chaque instant, profite de l'instant présent et vraiment dans le fait d'avoir de la joie, de se reconnecter à sa joie. Et il y a eu peut-être un pardon qui a été adressé, il s'est pardonné à lui-même ou à elle-même. Et là, je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Là, on nous parle encore de changement. On va dire que là, le féminin sacré a peut-être lâché prise et il se reconnecte maintenant à une joie et il accepte les transformations qui favorisent son évolution. Alors que peut-être que le masculin émet encore peut-être une certaine résistance et a peut-être du mal, peut-être aussi à oublier des choses qui auraient pu le blesser sur l'automne dernier, a peut-être un petit peu de rancœur ou de ressentiment. Et là, il faut lâcher en fait. Et le féminin a totalement, lui, de son côté, lâché et ouvert aux transformations. On va dire qu'il y a un changement qui s'opère actuellement. Le féminin y va. Et le masculin a encore un petit peu de la colère envers peut-être la période du mois d'automne. Donc il faut peut-être aller de l'automne, pardon. Il faut peut-être aller un petit peu vers ce côté pour lâcher un petit peu sa colère, ses blessures, pour pouvoir avancer pleinement dans ce renouveau et cette transformation. Alors, je vais demander un message au petit oracle des anges pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré ? Alors, nous avons courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Là, on nous dit que le changement, c'est dans l'action, en fait. Il faut agir. Et c'est de cette manière-là qu'il y aura des transformations. Mais il faut se mettre en route, en fait. Il faut agir, avoir le courage
de faire le pas, passer le cap. Et le faire en confiance. Hein. Voilà, en tout cas, il y a le soutien des anges et du divin. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Et nous avons confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, on nous parle de confiance, de guérison et de l'amour, en fait. On nous annonce quand même qu'il y a des transformations qui s'opèrent, qu'il faut continuer à garder confiance. Le changement se fait en ce moment, en fait. Et il faut garder confiance puisque ces transformations vont aller que vers des choses bénéfiques et le meilleur. Donc, il ne faut pas avoir peur du changement ni des transformations. Ces transformations, c'est pour aller vers la guérison et être vraiment dans la plénitude et être dans la joie, en fait. Hein. Donc, il faut garder confiance dans la joie et l'amour. Hein. Bon, on va voir. Alors, je vais maintenant voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, une carte à sauter. Et nous avons enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a un désir d'enfant qui n'est peut-être pas réciproque. Peut-être que le masculin sacré n'a peut-être pas d'enfant et le féminin en a peut-être, et le féminin sacré ne veut peut-être plus d'enfants alors que le masculin sacré souhaiterait en avoir. Il y a cette possibilité. Après, il y a aussi la possibilité qu'il y ait des personnes qui restent peut-être dans un foyer parce qu'il y a déjà des enfants avec une énergie tierce. Et donc, le fait de ne pas partir, c'est la peur peut-être de blesser les enfants. C'est peut-être aussi... voilà, c'est peut-être que le masculin sacré a peut-être lui-même souffert dans son enfance d'un divorce de ses parents ou d'une séparation avec ses parents et ne veut pas reproduire le même schéma, en fait. Et là, il y a peut-être une blessure à guérir pour pouvoir passer le cap, en fait. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Allez, on prend celle-ci. Nous avons séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, le féminin, alors soit il se sent séparé, ou ça fait déjà un moment qu'il est séparé de son autre. Il va peut-être y avoir encore un petit peu de patience à avoir. Peut-être qu'il va y avoir encore un petit temps de séparation. Mais par contre, voilà, l'idée c'est de continuer à se reconnecter à la joie, à profiter de chaque instant, de chaque moment et d'avancer de son côté et continuer à profiter pleinement de l'instant présent et de la vie, en fait. Même si c'est en étant séparé de son autre, il faut continuer à vivre. La priorité, c'est vous, en fait. Hein. Donc,
continuez et les choses se feront dans le temps. Si c'est prévu comme ça se fera. Alors, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Mais voilà, après peut-être que voyez un petit peu dans quelle position vous êtes, masculin sacré ou féminin sacré. Masculin, c'est aussi bien un homme ou une femme, hein, d'une énergie yang. Et le féminin sacré, c'est un homme ou une femme d'une énergie yin, une énergie d'accueil. Hein. Allez, on continue. Je vais voir un petit peu où en est le lien. Où en est le lien? Alors, nous avons chagrin. Il se peut que ce lien ait causé beaucoup de chagrin. Alors, des blessures à l'un et l'autre, en fait. C'est, en effet, hein, ce lien, c'est un parcours initiatique, mais ce lien de flamme jumelle, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à vivre, hein, puisque ça pointe, ça met les blessures en lumière, ça met le doigt là où ça fait mal, on va dire, pour guérir et libérer les blocages ou les blessures. Alors il faut juste voir le côté positif et l'avantage et le bénéfice de ce lien, c'est que justement grâce à ça, ça vous permet de vous élever spirituellement et d'apprendre à vous aimer, à vous donner de l'amour. Là, ce qui se présente à travers ce lien met le doigt sur les situations dans lesquelles vous avez été dans le non-amour de vous-même. Et l'idée, c'est de libérer ces schémas pour pouvoir apprendre à mieux vous aimer, vous. Et plus vous apprendrez à vous aimer, plus vous vous reconnecterez à votre amour, à l'amour que vous vous portez, plus vous avancerez et plus vous trouverez un état de plénitude, d'accomplissement. Et vous pourrez également attirer votre autre, plus vous serez axé sur vous-même en fait. En fait, dans certaines relations, il y a suis-moi, je te fuis ou fuis-moi, je te suis. Là, l'idée, c'est de vous reconnecter à vous-même et vous verrez, et laisser votre autre faire son chemin si vous êtes séparés. Mais la vie, si vous êtes, si ça fait partie de votre parcours de flamme jumelle, si ça fait partie du contrat d'âme que vous avez eu au départ, vous vous retrouverez. Alors, je vais maintenant voir où en est le lien. Où en est le lien? Une carte à sauter. Bon, vous voyez, on nous confirme qu'il y a bien ce lien de flamme jumelle. Donc, on est vraiment dans ce parcours de flamme jumelle. Hein. Donc, il y a des... Voilà, c'est relativement sinueux. Hein, c'est pas toujours évident, mais l'idée, c'est de garder la foi, d'avoir confiance et d'être aussi courageux, faire preuve de courage en se donnant la priorité. Alors, pour la coupe, nous avons... Alors, c'est 2 cartes. Différence d'âge et adieu la routine. Alors, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, mais il y a aussi une énergie tierce. Il y a un couple et une personne seule. Donc, il se peut que votre relation soit entre ces 2 bougies, ces 2 flammes, et qu'il y ait une personne qui soit déjà tenue en relation avec une énergie tierce. Et nous avons adieu la routine. Donc, on nous annonce quand même un changement dans le quotidien, quelque chose qui bouge. On nous parle du mois de juin et on nous parle de la période d'été. Alors, je vais tirer 3 cartes pour voir où ça en est. Où en est le lien.
Alors, nous avons concrétisation des projets le mois prochain. Bague, cadeau, 7 jours. Et blocage, mémoire karmique, 6 mois. Alors, ça va quand même évoluer. Peut-être que vous allez vous retrouver, peut-être que sur le mois de juillet ou le mois d'août, vous allez peut-être vous retrouver. Mais vous voyez, il y a encore une pièce qui n'est pas encore emboîtée et c'est peut-être en lien avec des blocages de mémoire karmique. Donc là, je vous invite à faire un travail énergétique sur les mémoires karmiques pour pouvoir les libérer. Ça vous aidera à avancer dans ce parcours en fait. Je vais tirer une carte complémentaire sur les blocages mémoire karmique. Voilà. Et voilà. Donc nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Bon, il y a encore un blocage là. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est un blocage qui appartient à votre autre ou à l'énergie tierce. Mais ça bloque. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Je vais voir si je peux avoir un message complémentaire. Changement positif dans une relation existante. Il se peut que dans la relation avec l'énergie tierce, il y avait peut-être des conflits à un moment et il y a peut-être eu des choses qui se sont améliorées. Ce qui fait que c'est ce qui aurait peut-être donné peut-être des hésitations à votre autre pour bouger ou évoluer en tout cas. On nous parle du mois d'août avec des changements positifs. À voir. Là, on va voir avec le tirage astrologique simplifié pour avoir des compléments, puisque là, je n'ai pas plus d'informations. On va aller voir. Alors, je vais prendre mon oracle, la nuit noire de l'âme, pour voir comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation? On a 3 cartes qui se sont retournées. Nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme, départ, adieu, au revoir, instabilité et turbulence. Alors, soit il y a... soit certains d'entre vous sont déjà engagés dans un contrat de mariage, dans une union. Il y aura peut-être un au revoir, un départ, et ça va générer des troubles, des turbulences, quelques problèmes, quelques conflits. Ou alors, il se peut que ce soit votre contrat d'âme de flamme jumelle, dans lequel il y a peut-être une séparation, une distance actuellement, et l'idée c'est de retrouver un équilibre. Bon, on va voir un petit peu par la suite ce que les cartes nous disent. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. En tout cas, vous allez quand même dans la même direction. L'idée, c'est d'être en équilibre et d'aller dans cette direction. Là, on sent qu'il y a quand même un équilibre qui s'atteint et avec une cible identique, commune. Un chemin commun. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors maintenant, je vais prendre le chemin de l'incarnation. On va voir, pour voir comment va évoluer la relation. Je vais recouvrir pour avoir des compléments d'information. Allez, je coupe. En 2 de deck, nous avons 8 accords, avance, le feu vert,
à mon avis, il va y avoir quand même une évolution. Vous allez soit reprendre la relation, soit avoir de nouveaux contacts. En tout cas, on vous dit oui, ça va avancer. Alors la carte qui représente la personne consultant. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour vous, on nous dit blessure, masochisme, passion destructrice, visiteur, visite, rendez-vous, aventure. Il se peut que vous ayez une visite, alors soit de votre autre qui aurait pu vous blesser, hein, ou d'une personne avec laquelle vous vivez une passion. Il va y avoir, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a une visite, un rendez-vous, une aventure. Vous allez peut-être vous retrouver et peut-être que vous allez aller dans une passion un peu plus torride, plus sexuelle. Voilà, il y a peut-être mais il y a aussi des blessures à libérer. Donc, il se peut qu'il y ait aussi à travers ce rendez-vous une mise au point par rapport aux blessures ou la guérison des blessures. C'est possible également. Quelle carte représente l'argent? Là, en fait, on nous dit non, stop, arrêt, déclaration d'amour, demande en mariage. Il y a peut-être eu voilà, un arrêt par rapport à soit une personne qui est mariée ou qui est unie. On nous annonce peut-être un arrêt, mais le fait d'arrêter un contrat de mariage, un contrat où il y a de l'argent. Il va peut-être y avoir quelque chose, une union qui va se terminer par rapport à où il y a beaucoup de biens matériels. et peut-être que... Ou alors il se peut aussi qu'il y ait eu un frein pardon, par rapport à votre union par rapport à l'aspect matériel ou financier. C'est possible également. Pardon. Peut-être que certains se sont refusés un petit peu l'amour juste pour une raison matérielle ou financière. Décidément, pardon, excusez-moi. Alors, pour le cours ou la formation, on nous parle de mener sa barque, sortir d'une triangulaire contre vents et marées. La Vierge du 23 août au 22 septembre, mercredi, est méthodique. Alors, il va peut-être y avoir un changement sur la période du 23 août au 22 septembre. Peut-être que certains sont en train d'étudier la manière dont ils vont pouvoir sortir de la triangulaire et mener leur barque. Et pour partir peut-être sur cette période. Voilà, ils sont en train d'étudier un petit peu, préparer le terrain en fait. Et il y aura peut-être aussi quelque chose à apprendre à travers une relation triangulaire. Il va peut-être falloir apprendre quelque chose. Il y aura quelque chose à apprendre en fait. Ou alors il se peut aussi que, pardon, décidément, qu'il y ait une personne qui apprenne une relation triangulaire. C'est possible également. Alors, il se peut qu'il y ait aussi une personne du signe de la Vierge dans cette relation, c'est possible aussi. En tout cas, il se peut aussi que ce soit la personne du signe de la Vierge qui mène sa propre barque et qui sorte de cette relation triangulaire. Prenez ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, au niveau de la maison ou de l'intériorité, on a quand même un amour vrai, réciproque, authentique, sincère. Il y a parfois eu peut-être des défis à relever, mais il faut apprendre de ces expériences. Et ça fait aussi partie du parcours initiatique pour les flammes jumelles. Donc là, on a peut-être dans votre intériorité ce parcours de flammes jumelles. Et il y a tout un cheminement à avoir en fait, pour évoluer et s'élever. Dans le cœur,
Alors, on a une période de calme, une distance, peut-être qu'il y a eu aucune relation. Vous êtes peut-être en attente d'une personne qui est du signe du taureau ou de l'ascendant taureau ou du signe lunaire. Peut-être depuis le mois d'avril-mai, vous n'avez peut-être plus de nouvelles et vous attendez de ces nouvelles. En tout cas, il y a peut-être aussi une gestion des émotions à faire et préparer le terrain pour peut-être accueillir la personne qui peut être du signe du taureau. C'est possible également. Pour ce qui est du travail, il y a peut-être la renaissance alors soit d'une personne d'une énergie yin, alors ça peut être un homme ou une femme, qui pourrait donner naissance à des dons, clairvoyance, troisième œil, porter un nouveau regard sur sa mission de vie, sa mission d'âme, et y voir plus clair dans sa vie sur ses fonctions, son travail, sa mission d'âme, sa mission de vie. Pour ce qui est de votre autre, nous avons infini chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Il y a peut-être une reprise, quelque chose qui recommence avec une purification, un nettoyage. Il y a peut-être encore des nettoyages et purifications à faire, toujours concernant les blessures, des blessures qui auraient pu avoir lieu avec les blessures de l'âme ou la trahison en fait. Il y a encore un nettoyage à faire. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle d'une femme seule peut-être avec beaucoup d'intuition ou d'une énergie yin, un homme peut-être d'énergie yin, qui s'est peut-être éloigné, qui s'est déplacé. Et pour le moment, il y a peut-être eu un arrêt dans la relation. Pour ce qui est du voyage, alors on a beauté, séduction, rayonnement. On va dire que la personne ne rayonne pas toujours, peut-être qu'elle a des hauts et des bas sur son chemin, sur son parcours en fait. Il peut y avoir quelques embûches, quelques troubles. Ça peut concerner justement cette énergie triangulaire et en fait ça génère peut-être des hauts et des bas en termes d'humeur. Un moment elle va rayonner, un moment elle va avoir un sentiment plus triste. Pour ce qui est de la carrière, on trouve un équilibre en se reconnectant à son intériorité. J'accélère puisqu'on va bientôt arriver à la fin de la vidéo, donc je me dépêche. Pour la carrière, il y a quand même le fait de se reconnecter, écouter son intériorité et trouver cet équilibre. Et ce sera aussi en lien avec cet amour qui va aussi vous permettre d'être en équilibre. Pour ce qui est des amis, on nous parle d'un homme ou d'une femme d'énergie yang, une énergie masculine, qui peut avoir envie d'être un peu le roi, régner, avoir un sentiment un petit peu d'orgueil et qui est dans l'action, mais peut-être que vous l'attendez ou il attend de se mettre en action. Et pour ce qui est de la douleur, il faut sortir d'une forme d'immobilisme en fait et puis passer à l'action.